Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un danger silencieux qui menace notre vie chrétienne. Ce danger ne fait pas de bruit, il ne frappe pas fort, mais il s'infiltre doucement dans nos habitudes. Il s'agit de la place que prennent les réseaux sociaux dans notre quotidien, au point de voler le temps que nous voudrions bien consacrer à Dieu. Le matin, dès le réveil, au lieu de dire notre prière, nous ouvrons nos téléphones. Le soir, avant de dormir, nous sommes encore absorbés par les écrans. Même pendant nos pauses de travail ou à l'école, nous préférons consulter les réseaux plutôt que de lever les yeux vers le ciel. Nous sentons bien que cela nous attire. Et en même temps, cela nous vide de quelque chose. Ce glissement lent, subtil, presque invisible, est quelque chose qu'il faut discerner. C'est réel, c'est tragique. Cela nous éloigne de Dieu. Bien avant nous, beaucoup ont perdu leur relation avec Dieu à cause de la radio, au temps de nos parents, à cause de la télé, depuis la modernité. Et cela était déjà moins violent que l'alcoolisme, la drogue ou toute autre addiction. Mais c'en était une. La parole de Dieu nous invite pourtant à retrouver le chemin du silence et de la prière, quelles que soient nos conditions de vie. Il y en a qui aiment les références, comme si nous pourrions faire de la pure manipulation. Tenez donc. Jésus nous dit en Matthieu 6,6, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Dans Luc 10, versets 41 et 42, Jésus dit à Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, une seule est nécessaire. Je termine avec le psaume 119, verset 37, où nous trouvons la prière suivante. Détourne mes yeux, Seigneur, de la vue des choses vaines. Alors, je ne vais pas jusqu'à affirmer que les choses qui sont dans les réseaux sociaux sont vaines, mais ce que je veux dire, c'est que parmi toutes les choses qui sont dans les réseaux sociaux, celles qui peuvent véritablement être de notre intérêt, celles qui peuvent véritablement nous faire grandir, ne constituent qu'une très infime part. Voyez que la tactique du malin que je dénonce ici n'est pas nouvelle. Hein? Les pères de l'Église nous éclairaient déjà à ce sujet. Et aujourd'hui encore, je sais que beaucoup de nos pasteurs, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'évangélistes reviennent sur ce sujet. Ce n'est pas pour cela que je ne vais pas le faire moi aussi, parce que chaque graine que nous semons vaut bien la peine. Saint Éphrem, par exemple, demandait à Dieu de le libérer de l'esprit d'oisiveté et de vaines paroles. Jean Cassien nous rappelle que la prière doit être constante, même dans le silence intérieur. Là, c'est les maîtres anciens qui montraient déjà que la prière n'est pas seulement un moment, mais une manière de vivre. Aujourd'hui, notre très aimé cardinal Robert Sarah, dans son livre Culte la force du silence, nous offre cette réflexion bouleversante. Il dit ceci. Le silence est difficile, mais il rend l'homme capable de se laisser conduire par Dieu.
le silence est plus important que toute autre œuvre humaine, car il exprime Dieu. Cette parole nous rappelle que le silence n'est pas un vide, mais plutôt une présence. C'est dans le silence que Dieu parle, que Dieu agit, que Dieu nous transforme. Alors voici quelques conseils pratiques pour retrouver l'équilibre de la prière au cas où nous nous sentons menacés par ce que nous venons de diagnostiquer. Commencez et terminez vos journées avec Dieu. Même si votre gagne-pain se trouve dans les réseaux sociaux, il y a du temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Donc, un temps pour travailler. Avant de toucher votre téléphone, touchez d'abord votre chapelet ou alors chantez une louange à Dieu. En situation d'extrême urgence, vous pouvez être appelé à vous lever en sursaut. Alors, simplement, confiez votre journée au Seigneur. Seigneur, je t'offre ma journée. Créez des moments de silence. Alors là, c'est le plus difficile. Éteignez votre téléphone. Ou si vous ne pouvez pas le faire, éteignez les notifications pendant vos temps de prière ou mettez en mode avion. Certains ont réussi à trouver, à se fabriquer un coin tranquille, même petit, pour prier. C'est formidable, félicitations à ceux-là. Transformez les distractions en prière. Si une pensée ou une personne vous vient à l'esprit pendant la prière, vous pouvez simplement dire, Seigneur, je te confie telle ou telle situation. Et vous allez vous sentir pacifié et passer à autre chose. Priez avec la parole de Dieu. Cela ne se peut pas à tout moment, mais vous pouvez le faire régulièrement. Lisez un verset ou un bref texte. Laissez ces paroles nourrir votre cœur. Mais vous pouvez aussi entretenir le souvenir de l'Évangile. Il y a des paroles qui vous ont marqué dans la vie et que vous pouvez faire remonter quand vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir la Bible, par exemple. Mais de manière plus radicale, fixez vous-même les limites aux réseaux sociaux. Donnez-vous des horaires. Offrez ce petit sacrifice à Dieu comme un acte d'amour. Certains utilisent le téléphone pour prier. Si vous pouvez réussir cette technique, tant mieux. Les réseaux sont fabriqués pour créer l'addiction. Et l'addiction conduit à la psychopathologie. Vous savez quelle gaffe les psychopathes peuvent faire. Voulez-vous en devenir? Nous avons des exemples tous les jours. Frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas souvent des choses compliquées. Il nous demande un cœur disponible, un cœur qu'il aime. Ne laissons pas les écrans voler notre intimité avec Dieu. Reprenons le goût de la prière, le goût du silence, le goût de la présence de Dieu. Et surtout, si vous vous levez le matin, je réitère, première chose, que ce ne soit pas votre téléphone pour accéder aux réseaux sociaux. Que ce soit quelques minutes pour confier votre journée et votre vie au Seigneur. Mais il peut arriver que vous passiez des mauvais temps. Si vous tombez, relevez-vous. Dieu est patient. Il vous attend chaque matin, chaque soir, chaque instant. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et vous donne la force de choisir la meilleure part, celle qui ne vous sera jamais retirée. Amen. Loué soit Jésus-Christ.